Et coucou, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des gens toxiques dans la famille. On est parti. On se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo en ce dimanche. Je suis désolée, normalement je les sors en début d'après-midi. J'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo avant, donc là ce sera ce soir à 20h. C'est à peu près pareil, hein, c'est la même journée, mais bon. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez, j'ai fait un petit peu des tests le dimanche, ça me paraît bien. Mais dites-moi, encore une fois, si vous souhaitez plus le lundi, le vendredi, dans la semaine, le dimanche, le samedi je pense pas. Mais je trouvais que le dimanche c'est bien, voilà. Comme ça ceux qui regardent en fin de semaine, il y en a qui regardent en début de semaine, et petit à petit, de toute façon les gens tombent dessus, donc voilà. Merci encore, on est de plus en plus nombreux, donc je sais encore une fois que c'est grâce au concours d'Idol, mais quand même, il y en a beaucoup qui sont restés sur la chaîne, donc merci beaucoup. Et j'ai des commentaires, j'essaie de répondre au maximum. Je me remets chaque semaine un petit peu pour vous répondre, ce qui est normal, parce que j'aime bien moi interagir comme je le fais sur TikTok, Insta ou autre. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne vraiment beaucoup de monde, parce que en fait j'ai eu cette idée de vidéo, parce que sur TikTok, je vais les dimanches quand je vais chez mes parents, en moyenne tous les 15 ou 3 semaines, quand je vais rendre visite à mes parents, bah, ma grand-mère habite là où il y a mes parents. Donc je lui rends visite également. Et j'étais vraiment énervée un jour, je sais même plus exactement pourquoi, parce que franchement, il y a tellement, de choses. Ah oui, qu'on était des pauvres gens. Ah oui, avec mon frère, parce que j'avais acheté à ma mère, pour la fête des mères, je lui avais menti. Je lui avais dit que c'était du parfum, parce que je me suis dit: «Je vais limiter les choses», parce qu'on y a pris un sac à main Desigual. Donc je lui ai dit: «Le sac à main Desigual», elle va dire, voilà quoi, «On en a pas besoin, c'est de l'argent foutu en l'air», enfin voilà. Donc je me suis dit: «Tente le parfum». Ah, je m'en suis pris une pleine tronche parce qu'on a acheté du parfum. Donc on était des pauvres gens, donc on n'avait pas acheté du parfum, enfin voilà. Donc j'ai eu beaucoup de vues et de commentaires sous la vidéo en disant que: «Waouh, franchement, ce genre de» mais c'est rien à côté de ce qu'elle peut dire. Et on me demande souvent pourquoi je continue à aller la voir et lui parler. Donc je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc en fait, ma grand-mère, je pense qu'elle a un problème de pervers narcissique, voire de psychopathie qui n'a jamais été déclaré, en fait, parce qu'à l'époque, il y avait pas, franchement, on ne faisait pas attention à tout ça, puisqu'elle a une emprise sur ma mère. Bon, elle a un enfant, du coup, elle a que ma mère. Et elle avait une emprise sur mon grand-père, mais moins, c'est pas pareil. C'était son mari, c'est pas pareil. Donc nous, avec mon frère, on est ses petits-enfants. Donc il y a des traits toxiques, moins avec mon frère. Ça a toujours été moins avec mon frère. J'ai l'impression qu'elle a un problème un peu plus avec les filles. Donc ma mère et moi-même. Je vous ai souvent raconté des petites anecdotes, tout ça, mais je vais vous les raconter. Donc en fait, elle a une tendance aussi peut-être bipolaire, j'en sais trop rien. Parce qu'en fait, elle aime bien tout diriger. C'est-à-dire que pour elle, c'est elle qui, va décider de la dernière décision, de ta vie, de tout le monde, de la vie de tout le monde. Voilà, c'est elle qui doit dire, c'est elle qui doit on doit l'écouter forcément. Donc ça a toujours été comme ça, depuis que je suis, gamine, quoi. J'ai toujours connu ma grand-mère comme ça. Donc en fait, j'ai souvent, cherché à avoir des circonstances atténuantes envers elle, dans le sens où quand même, je peux pas nier que quand on était enfant, on était beaucoup chez mes grands-parents. Ma mère travaillait, enfin, truc classique, quoi, ils habitent à côté, donc on était chez les grands-parents, ce qui est logique en soi, hein, comme beaucoup d'enfants à l'époque. Et je trouve que ça se fait de moins en moins ça, chez les grands-parents. Mais en tout cas, nous, on a eu de la chance parce que, bah, aller chez les grands-parents, c'est mieux que chez une nourrice que tu connais pas ou machin. Donc c'était super bien, hein, ça, je vais pas, mentir là-dessus. Et justement, avec nous, elle était quand même moins c'est en vieillissant qu'elle a commencé à être méchante, mais méchante, hein, envers moi. Moi, mon frère, je vous dis, parce que mon frère, il l'a envoyé paître et puis voilà, point barre. Quand il était déjà on mangeait le midi chez elle, il l'avait déjà envoyé, paître, il avait dit: «C'est bon, j'en peux plus. La réflexion, c'est fini». Donc c'est pas pareil. Puis c'est un garçon, c'est peut-être différent, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, elle a continué en grandissant. Mais quand on était petit, c'est vrai que, elle nous emmenait partout faire du sport, elle nous emmenait à la piscine. Elle attendait, elle tricotait et tout ça et elle attendait sur le bord, hein, de la piscine, parce qu'à l'époque, on n'était pas obligé de rentrer dedans, on pouvait regarder à l'extérieur, hein, et puis, surveiller les enfants. Donc du coup, elle faisait ça. On n'a pas à se plaindre, on a toujours bien mangé, elle a toujours, fait ce qu'on aimait. Non, là-dessus, on n'avait pas à se plaindre. Quand on était petit, on s'en rendait pas trop compte. C'est ma mère qui prenait tout. On se voyait bien son comportement, mais c'est pas pareil. C'est envers nous, je vais pas reprocher alors ça m'attriste pour ma mère, mais c'est pas envers moi. Donc je vais pas reprocher ce qu'elle fait à quelqu'un d'autre, même si c'est pas normal. Donc du coup, moi, elle a commencé, j'étais,
Bah, ça a commencé déjà ado, quoi, quand je commençais à comprendre, si vous voulez. Donc ça va être des réflexions du style, «Je comprends pas, tes cheveux ils étaient si beaux étant petite, qu'est-ce que t'es moche?» À te balancer ça comme ça, à te dire: «Qu'est-ce que t'es moche?» Bon, bah, tu le prends en pleine tronchasse, quoi, voilà, ça va être des réflexions comme ça. Les gens, ils doivent se moquer de toi avec tes ongles. Les gens, ils doivent se moquer, que tu fasses tes ongles comme ça. Elle m'a déjà dit que je m'habillais, pour aller au cirque. C'est carnaval. Souvent, elle me disait: «Ah, c'est que c'est carnaval». Elle m'avait pas dit bonjour encore. Je rentre dans la pièce, je vais la voir, je lui rends visite. Première chose qu'elle me dit: «C'est que c'est carnaval?» «OK. Non, mais pas de problème, OK». Donc en fait, c'est pas grand-chose en soi, mais la violence verbale. On ne parle pas assez de la violence. Alors, il y a la violence physique qui est, horrible, bien évidemment. Je ne minimise surtout pas. Mais la violence verbale, faut pas la minimiser non plus, parce que c'est horrible. Ça te crée des traumas. Pareil, hein, c'est pour moi, c'est aussi fort que physique. Physique, le mental, c'est horrible aussi. Toute ta vie, quand tu fais que te prendre dans la tronche des trucs comme ça, forcément, tu as des restes. C'est obligé, ça te détruit de l'intérieur. C'est obligé, tu peux pas, ça peut pas ne pas te toucher à force, surtout quand c'est une mère, une grand-mère, une personne importante dans ta vie, ça peut pas. C'est pas possible en fait. Et c'est que ça. C'est-à-dire que c'est un peu le truc, moi quand j'étais gamine, je me revois me prendre une gifle. Bon, moi j'en ai rien à faire, ça. Je dis pas qu'il faut pas, voilà. Je me suis pris des tapes, voilà, des gifles, des trucs comme ça. Peut-être que je le méritais sur le coup, ça j'en sais rien. C'est pas ça que je parle. C'est juste que c'est pour vous montrer un exemple de la personne. Et ça, c'est très toxique. En fait, elle me mettait une gifle, par exemple, si j'ai fait une connerie ou autre. Et après, 2 secondes après, hein, je pleure, elle me prend dans ses bras. Et elle me fait un câlin de réconfort. Qu'est-ce que tu veux que le gamin il comprenne? Là, c'est pire que tout. Le gamin, il comprend rien du tout. Et vous voyez, c'est ce truc-là, en fait. Elle est gentille et méchante. C'est c'est très perturbant. Parce que d'un point de vue extérieur, tout le monde croit que cette personne, elle est super sympa. Ah, c'est une bosseuse. Alors ça, c'est sûr, c'est une bosseuse. C'est une bosseuse. Elle est super sympa. Elle est trop gentille. Ah, elle est trop gentille, cette dame. Bah non. Non, 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 pas du tout. Donc en fait, souvent, ces gens-là. Mais on en a plein dans les familles. Alors moi, il n'y a pas que ma grand-mère qui a des traits toxiques, attention. Mais je la prends elle en exemple parce que c'est quand même le noyau de la famille. C'est quand même, le plus gros, les plus gros traits toxiques, la personne la plus toxique de la famille. Malheureusement, alors ça va peut-être choquer ce que je dis, mais malheureusement, c'est la vérité. Elle a 89 ans cette année, elle ne changera jamais. De toute façon, elle nous l'a dit. Je resterai comme ça jusqu'à ma mort. Elle nous a prévenus. Au moins, prévient, hein, au moins, prévient. Eh bien, en fait, quand elle va partir, quelque part, il y aura un soulagement. C'est triste de dire ça. Vraiment, on ne devrait pas penser ça, on ne devrait pas ressentir ça, mais je vous dis la vérité, de ce qu'on ressent. Et c'est très triste. Moi, j'aimerais partager avec ma grand-mère que j'étais à Londres, quand je vais à Paris. Mais en fait, non. Je fais un walk avec ma meilleure amie. Un walk. Vous savez ce que c'est un walk? C'est les restaurants chinois à volonté. C'était à l'époque, dans celui que j'avais, c'était 14 euros. Enfin bref, on s'en fout du prix, c'est moins de 20 balles, quoi. Elle m'appelle. Et là, elle dit: «Ah, t'es où là?» J'écoute du bruit. Je lui dis: «Bah, je suis dans un restaurant avec, ma copine Élodie». Elle la connaît, hein, elle la connaît depuis très longtemps, vu que je la connais depuis plus de 20 ans. Donc, elle la connaît. Et là, je lui dis: «Donc, voilà, on est en train de manger et tout». Ah! Gros blanc. C'est la grande vie. Ah là là, qu'est-ce que c'est la grande vie? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi ça? Et puis là, elle part. Et là, elle devient méchante. Et elle me raccroche au nez. Voilà. Donc ça a des impacts, que l'on veuille ou non, ça te gâche ton truc. Et c'est que ça. C'est que ça. Et c'est très toxique, c'est très vicieux, c'est tout en dessous, c'est fourbe, c'est tout ce que vous voulez. Et honnêtement, je suis contente parce que ma mère, qui a été élevée du coup comme ça, il y a eu ça temporisait avec mon grand-père qui était à l'opposé de ma grand-mère. Je comprends toujours pas. Les deux, je comprends pas. C'est vraiment les opposés s'attirent, comme on dit. Mais vraiment, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre comment un homme aussi gentil, aussi bon, aussi un ange descendu du ciel ait pu supporter ça. C'est pas possible en fait. Parce qu'elle a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Elle disait que c'était un feignant, machin. C'est qu'elle en fait. C'est comme ils m'ont payé, mes grands-parents, donc je les remercie, mais évidemment, mon premier vélo,
mon bureau. Tu vois, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que on n'a pas été malheureux, hein, je veux dire. Mais c'est pas parce que on t'offre ça, qu'il y a le côté confort matériel. Elle m'a acheté ma première voiture, une 106. Elle m'a acheté, vous entendez bien? Parce que pour elle, l'argent qu'elle avait prévu pour nous, parce que mon frère c'était pareil, c'était elle qui avait mis de côté. Mon grand-père à croire qu'il travaillait pas. Mon grand-père à croire qu'il n'a jamais touché un euro un franc à l'époque de sa vie. C'est elle. Et moi, systématiquement, quand t'as dit c'est grâce à Mémé que tu as eu la voiture, je dis non, c'est grâce à mes grands-parents, pas à Mémé. Et vous voyez, c'est ça, ce trait toxique. C'est elle, elle, elle. Voilà. C'est grâce à moi. En fait, elle le fait pas pour faire plaisir ou pour dépanner la personne. Pas ça. C'est que c'est grâce à elle. En fait, ça lui donne une satisfaction parce qu'elle te tient quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, en parlant comme ça, on pourrait croire que c'est, comment dire, que c'est bénin tout ça, c'est rien, c'est que dalle. Mais comment? C'est hyper toxique et qu'elle arrive, c'est comme une araignée qui fait son cocon en fait autour. Elle tisse la toile. Non, je sais pas si vous vous rendez compte des gens comme ça. C'est hyper toxique. C'est 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 hyper non vraiment c'est horrible et ça plombe une famille parce que vous voyez, elle est au centre de la famille et ça crée des fois, elle crée des conflits parce qu'elle dit des trucs à l'un, après elle va dire un truc à l'autre. Par exemple, là, en vieillissant, elle se plaint à mon frère. Après, elle va se plaindre à nous et à mon frère, elle va dire que tout va bien. Vous voyez, c'est alors moi, j'ai mon frère, bah, je sais pas ce qu'elle m'a dit. Voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment, des menaces sur le fait qu'elle veut partir, donc elle va faire tout pour partir. Mais ça, ma grand-mère, non, elle le fait pas. C'est juste pour de la manipulation. Et ces gens-là, enfin, c'est hyper toxique, quoi. Et ma mère, ça l'a pourri toute sa vie. Mais vraiment, ça l'a rendue malade, elle a été souvent malade, ma mère, que plein de maladies quelconques. Et du coup, elle en est pour beaucoup responsable, mais c'est sûr et certain. Moi, ça a coupé, donc je recommence, je disais que moi, j'avais réussi, quand même, mais j'ai mis du temps. En fait, il a fallu qu'elle me fasse des crasses. Bon, je vous dirai pas parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment odieux et c'est personnel. Mais du coup, parce que je vous parle un peu dans tous les sens, mais pour que vous compreniez bien le personnage, elle est horrible. Donc du coup, j'ai quand même, je vous dis, je trouvais toujours une circonstance atténuante, c'est-à-dire que je me disais: «C'est une femme qui a connu la guerre, c'est une Polonaise, elle est arrivée à 9 ans en France avec, 2 valises». Elle a pas eu d'enfance, ça c'est sûr. Elle était malheureuse, ça c'est sûr. Elle a pas eu l'enfance que moi j'ai eue, c'est sûr. Elle a galéré toute sa vie, c'est sûr. Ils ont pas profité comme nous, c'est sûr. Mais je vois pas l'intérêt de faire souffrir les enfants ou les petits-enfants. Le rapport. Dites-moi le rapport. Moi, je comprends pas les gens on leur trouve des circonstances atténuantes quand on dit aux gens: «Oui, mais cette personne, elle se comporte mal, elle est toxique, elle est, méchante, elle est comme ça, parce que elle a vécu ça». Bah non, en fait. Essaie pas de reproduire ce que ton t'a fait. Le but dans la vie quand tu as des enfants, je sais pas, j'en ai pas, mais je trouve que quand même d'un point de vue, d'extérieur, pour moi quand tu as des enfants, des petits-enfants, tu veux qu'ils aient une vie mieux que la tienne. L'objectif c'est ça. Pourquoi tu fais des enfants? Pour qu'ils vivent comme toi? Qu'ils vivent un mal-être, qu'ils soient pas bien? Ça sert à quoi? Fais pas d'enfants à ce moment-là, si tu veux les rendre malheureux, fais pas d'enfants. Si tu veux te décharger sur des gens, fais pas des enfants pour ça. Ça sert pas à ça un enfant. On est bien d'accord? Donc c'est trop ça, mais il y a pas que ma grand-mère, hein. Il y a des gens toxiques comme ma grand-mère, il y en a des millions, malheureusement. Donc en fait, moi, j'ai trouvé des excuses. Parce que je me disais, elle a beaucoup souffert, elle connaît pas, c'est parce que c'est des parents qui aiment. Elle sait pas, d'ailleurs elle me l'a déjà dit, elle sait pas aimer comme une mère. Mais ça n'excuse pas quand même. Ça n'excuse pas parce qu'elle le sait quand elle dit quelque chose. Elle le sait. Enfin, je veux dire, moi, vous voulez pas recevoir mon conjoint de base à la maison, mon conjoint actuel. Bon, ça a toujours été conflictuel, hein, même avec les deux autres, j'ai eu trois personnes dans ma vie. Pour elle, le métier de mon conjoint, un métier manuel, comme mon frère d'ailleurs, parce qu'elle critique mon frère aussi, avant qu'il soit dans les bureaux. Maintenant, mon frère a évolué, il est dans les bureaux, il n'est plus sur les chantiers ou autre. Ah bah, c'est qu'elle est fière, elle est fière. Mais elle voulait pas recevoir mon conjoint parce qu'il avait un métier manuel qui n'était pas assez valorisant. L'ex-compagne de mon frère était prof, enfin est prof. Elle était fière de dire aux gens: «Ah bah, mon petit-fils, s'accompagnait les profs». Je comprends pas. Elle, si t'es pas médecin, avocat, trader, ça va pas en fait. Ça va pas. Je vais également vous faire rire,
j'ai eu mon bac avec une mention assez bien. Franchement, j'étais heureuse. Déjà que j'ai le bac, je visais même pas la mention. Elle disait à tout le monde que j'avais eu la mention bien. Parce que ça suffit pas d'avoir la mention assez bien. Bien, ça fait mieux devant les gens. Voilà, ce qui caractérise, par exemple, moi, une personne toxique que j'ai dans ma famille. Donc je pense qu'on a un beau lot, et encore, je vous dis vraiment, dans les petites lignes, je vous dirai pas le détail. Donc vous imaginez quoi, donc je peux vous comprendre, courage à vous. Et alors pourquoi je continue à y aller? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais vas-y plus, c'est pas si simple les gens, c'est pas si simple. Ça serait si facile. Je vous dis, on n'a pas été malheureux. Et en fait, mon grand-père, que j'aimais par-dessus tout, en fait, je me sens redevable envers lui. Et je me dis, il aimerait pas qu'on la laisse toute seule, quoi qu'il arrive. Donc je le fais par respect pour mon grand-père qui n'est plus là. Voilà. C'est surtout pour ça. Maintenant, aujourd'hui. Avant, je la respectais plus. Là, plus ça va, moins j'ai de respect. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Elle est respectueuse au possible. Donc envers ma mère, c'est trop. Là, ça devient trop. On est au bout, quoi. Donc je le fais vraiment pour mon grand-père. Et quand je vais chez elle, en fait, bah, c'est comme si j'allais toujours... Moi, je vais chez mes grands-parents. Je vais pas chez ma grand-mère. Et je vais dans les pièces où il allait, tout ça, même si bah, il est plus là depuis longtemps. Donc, ça me garde un lien, en fait, avec lui. Et je pense que je vais me prendre un coup de râteau, un coup de pelle dans la tronche. Quand elle va partir, en fait, je vais reprendre un coup, dans le sens où là, j'aurai plus de lien avec lui. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous comprenez. Parce que là, ça reste quand même sa femme. C'est le lien qui est sur Terre. Oui, qui est vivant. Parce que la maison, c'est un lien, mais c'est pas vivant, c'est des biens matériels. Alors c'est bien, hein, ça fait des souvenirs. Alors le plus dur, c'est du coup pas pour nous, enfin pour moi en tout cas, parce que mon frère, c'est pas dur du tout, finalement. Mais c'est pour ma mère plutôt, qui elle, aujourd'hui, s'en occupe toujours, mais partout. Elle emmène partout, elle fait ses rendez-vous médicaux, tout ça. Après, comment elle a été traitée, je lui tire mon chapeau parce que moi, je lui ai toujours dit, heureusement que tu te comportes pas comme elle, parce que moi, ça passerait plus, je n'irais plus depuis longtemps chez mes parents. C'est pas possible, on peut pas, voilà. Donc est-ce que je lui parle, je sais pas finalement pourquoi, parce qu'en plus elle me donne pas d'argent ou autre, parce que ça aussi je l'avais dit, il y a des grands-parents qui peuvent appâter les petits-enfants ou les enfants en leur donnant des petits chèques, de l'argent et tout. C'est pas le cas. Donc en fait, à part s'en prendre une pleine tronche, il y a rien au bout. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une forme de respect pour mon grand-père, je pense, personnellement. Et ma mère, elle vous répondra que ça reste ma mère. Voilà, courage à vous, à toutes ces personnes qui vivent avec des gens toxiques. C'est beaucoup les parents ou les grands-parents, on va pas se mentir, c'est souvent comme ça dans les familles. Donc courage à vous, partez ou ne côtoyez plus ces gens-là si vous le pouvez. Si vous n'êtes pas attaché comme nous, à ce truc de se sentir redevable quelque part par rapport à une personne qui est partie ou autre. C'est compliqué pour tout le monde, mais je vous envoie tout mon soutien et courage à nous, courage à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un peu partie dans tous les sens parce que c'était vraiment pour vous expliquer, pour moi, à votre avis, est-ce que ma grand-mère est une personne toxique? Je pense que oui, même plus que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, vous abonner, ça fait toujours plaisir, et laisser un petit like. Je vous fais plein de bisous et à dimanche prochain pour un nouveau sujet. Bisous bisous.